Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, je suis quelque peu absent de YouTube, malheureusement le manque de temps comme je vous l'avais dit. Mais dès que je peux, let's go. Donc là on va faire un petit récap mes derniers achats, c'est toujours sympa, assez rapide. Alors là ça date de 6 mois je crois la dernière vidéo, donc vous allez voir pas mal de trucs. Les marques classiques, du Stussy, du Nike, quelques trucs Suprême, bref, trêve de blabla, c'est parti. On attaque cette sélection avec ce t-shirt Suprême gris comme ça, vraiment classique, basique, avec juste la tête de Kurt Cobain comme ça dessus. D'ailleurs on voyait pas sur le site, mais la photo elle est immonde, genre je pense c'est un JPEG de 36 KO qu'ils ont utilisé. Alors ça doit être sûrement fait exprès pour l'imagerie un peu dirty de Suprême comme ça, un peu dégueulasse, mais vous voyez c'est même pas des pixels, c'est des aplats de couleurs, c'est immonde, mais de loin ça fait cool. Étant fan de Nirvana, je me suis dit quand je l'ai vu il faut que je le cope. J'achète très peu de t-shirts Suprême, je prends médium moi chez Suprême comme ça, et les t-shirts chez Suprême je crois que c'est 58 €. On continue toujours avec du Suprême et cette petite chose, voilà, alors ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu passer, c'est le stylo Suprême en collaboration avec Rotring. Rotring qui est une marque très connue de stylo, voilà, comme d'habitude avec Suprême, souvent quand ils font des collabs sur des accessoires, ils s'associent avec des marques vraiment bien présentes dans le game, qui font du bon taf. Bah là c'est encore le cas avec Rotring, et la plupart du temps les marques développent des produits exprès pour eux, ce qui est le cas avec ce stylo qui n'existe pas dans le commerce, voilà, il est en vente que chez Suprême. Quel est son petit plus? C'est qu'en fait il y a trois stylos en un stylo noir, on tourne, on a un stylo rouge, et on tourne, on a un porte-crayon, porte-mine plutôt, comme un Critérium. Donc voilà, on a 3 en 1, c'est assez pratique. L'objet est cool, tout en métal, tu peux changer l'encre quand il y en a plus, c'est pas un truc jetable. C'est un stylo que tu peux garder très longtemps, et je l'ai payé 58 je crois, pour le coup celui-là. Je pense qu'au resell ça doit pas être très cher. On enchaîne sans transition avec du Birkenstock, on passe de Suprême à Birkenstock, c'est un peu le grand écart, même si j'avais lu que Suprême avait voulu collaborer avec Birkenstock, mais il me semble que Birkenstock ils ont dit non, on veut pas de Suprême chez nous c'est du classic shit. Donc moi vous savez je suis vieux, j'ai mal aux pieds, donc je me suis pris une petite paire d'Arizona, la claquette, ouais je sais même pas si je peux appeler ça une claquette classique, comme ça, coloris mink, donc le marron andin. Bon elles font très moine celles-là, mais en tout cas le confort est toujours en rendez-vous. Sinon j'ai des Boston, celles qui sont fermées, je suis un vrai bobo, mais celles-là elles sont cool aussi. Je vous mettrai des liens de tous les produits disponibles dans cette vidéo, encore disponibles en tout cas dans la description, n'hésitez pas à checker. Ah oui, pour les Birkenstock, ça taille grand, donc moi pour info je fais du 42 par exemple chez Nike, et chez Birkenstock je porte du 41, voilà pour l'info. On continue avec Nike, avec ce gilet matelassé, vous voyez, petite forme vraiment comme on voit un peu surplus militaire, vous voyez là on voit mieux la petite doublure, donc bien pour quand il fait un peu frais le matin ou le soir. C'est une pièce qui est cool à avoir. Celui-là je l'ai eu chez Size, d'ailleurs merci à Size de m'envoyer quelques-uns des produits de la sélection qui sont là, enfin c'est moi qui les sélectionne, mais en tout cas ça fait plaisir, et si vous voulez me faire plaisir vous pouvez cliquer dans les liens dans la description pour me donner de la force. Donc c'est une Thermafit, on va regarder les étiquettes comme ça. Alors comme tu peux voir c'est une taille small parce que ça taille extrêmement grand, donc faites attention vraiment si vous voulez ce petit item. Vous allez voir porter, c'est vraiment assez grand, on peut le porter du coup avec un hoodie en dessous. En t-shirt ça fait un peu une pièce un peu balèze, mais pour le look ça dépend si vous portez des pantalons larges et tout, vous pouvez avoir un flow assez stylé. Ça fait vraiment petite surveste ou sous-veste même pour le coup. Voilà pour cette petite pièce Nike. On va partir maintenant chez Stussy, une de mes marques préférées all time, avec ce t-shirt très sympa que j'ai réussi à me procurer, qui est la collab avec Martin Rose. Je sais pas si vous l'avez vu passer cette collab axée sur les voitures, assez marrante. Ils avaient carrément fait des tapis de sol, la moumoute de volant, etc., des gants de conduite, c'était assez cool. Moi je me suis limité au t-shirt et un autre petit truc gaulerie, mais j'aimais bien le t-shirt, le motif comme ça, avec toujours la typo Stussy, et donc vous avez le mec comme ça bien balèze devant où il y a écrit Expect Perfection, et là on a le papy Stand From, donc tu pars d'ici et tu veux atteindre la perfection, pour signifier la collaboration. Pour ceux qui savent pas, Martin Rose c'est une créatrice anglaise et jamaïcaine je crois, connue surtout du grand public pour son travail avec Nike. Alors moi pour le coup le Nike Martin Rose c'est no. Pour rappel elle a fait ça et ça. Et j'ai pris cette pièce également. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Ce sont tout simplement comme des arbres magiques, des sapins magiques à mettre dans ta voiture, mais Stussy, donc avec Martin Rose. Et on retrouve les deux bonhommes, le Expect Perfection comme ça, à pendre à son rétro, et le Stand From avec le PP, mais costaud quand même PP, pas mal. Le t-shirt je crois c'était 50 balles, et ça je crois c'était 20 balles. On reste sur Stussy avec ce t-shirt, ça va piquer les yeux. Le vert néon, je trouve en vrai ça a vraiment un flow pour l'été là, ça tue.
c'est la collab avec Stussy et Our Legacy. On retrouve le Our Legacy avec la typo Stussy, comme ça, workshop, le yin et yang. Et derrière, avec les villes, comme d'habitude, sur les t-shirts Stussy. Ça taille vraiment parfait. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs t-shirts au niveau sizing. Ils sont parfaits, en tout cas, dans ce que je cherche. Et on a un dernier t-shirt. Ceci, pour le coup, c'est pas une collab, quoique, mais une collab pas officielle, avec ce Stussy. Est-ce que vous avez reconnu ce logo? Pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est le logo de la Nintendo 64, une console à l'ancienne. Et ils nous ont fait un petit détournement Stussy. Il me semble que si je dis pas de bêtises, hein, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si je dis des conneries, hein, c'est fort possible que ce t-shirt il l'avait déjà sorti à l'époque en fait. Et là ils l'ont ressorti, c'est comme un rétro en fait. À l'époque il faisait beaucoup de détournements Stussy, hein, avec Chanel par exemple, Louis Vuitton, etc. Je pense qu'aujourd'hui juridiquement c'est un peu plus compliqué. On continue, j'espère que la vidéo va pas durer 1000 ans, mais bon ça fait 6 mois d'achat quand même. C'est beaucoup. Petite paire de grolles, je l'avais pas présenté, la New Balance 991 en collaboration avec Jound. Voilà, Jound. J'avais fait un petit reel là-dessus. Je crois que je l'ai jamais montré en vidéo. Bref, donc c'est une 991 vraiment basique, mais avec le coloris Jound très connu. C'est coloris un peu neutre. Celui-là, il est un peu kaki gris. Avec leur signe distinctif, c'est le N noir. Et vous avez écrit Jound à l'arrière au lieu du 991 classique. Voilà, sinon c'est une made in UK normale. Rien d'extraordinaire. Que de la hype, mais bon, franchement, elle est belle, les matériaux sont quali et tout, je suis vraiment content de l'avoir. Un autre t-shirt maintenant de la marque Homeground. Homeground, c'est une marque de chez Size, leur propre marque. Ils font des pièces vraiment cool et pas chères, quali. Le t-shirt, il est comme ça rayé avec une broderie Homeground devant. On peut voir l'étiquette Homeground comme ça. Homeground, on va essayer de parler avec l'accent. Taille M et on voit, tu vois, le logo Size comme ça à l'arrière. Il est oversize, donc fais attention, si toi t'es un peu fin, peut-être prends une taille en dessous. Si t'aimes porter oversize, tu peux prendre ta taille habituelle. J'adore ce petit retour des t-shirts rayés comme à l'époque. Pharrell, Ice Cream et tout, c'était vraiment très à la mode. Les polos rayés, les Ralph Lauren, les machins comme ça. Donc ça c'est cool que ça revienne un petit peu. Et je l'ai pris également dans la nouvelle collecte là, en jaune. On va le déballer, hein, comme ça on le verra mieux d'ailleurs. Prix c'est 35 €, donc c'est pas très cher parce que je te dis, ils sont vraiment super quali pour le coup. La matière est vachement agréable, le coton. Donc celui-ci est jaune et blanc crème avec le logo poitrine comme ça, brodé, pareil. Très sympa. Donc les deux, franchement, ça c'est une belle surprise. Si vous connaissez pas la marque, allez jeter un œil. En plus, il y a souvent des trucs en promo. Pareil, lien dans la description. Chez Size également, j'ai pris cette casquette New Era, vraiment basique, hein. Une Yankees. J'aime beaucoup la forme là, comme celle-ci, une New Era, mais en collab avec Kiss. Mais là, on est sur la même forme. Les visières déjà tordues. Ah ouais, mais j'ai laissé tous les autocollants, c'est dégueulasse. Et j'ai également pris pour ma sélection de juin cette chemise. Alors attention, caliente. Cette chemise de la marque Edwin, une marque très sympa qui est plutôt spécialisée dans le jean à la base, mais qui se développe en faisant des pièces aussi pour le haut. Et j'ai pris cette chemise avec cet imprimé fou. La matière est super agréable pour l'été, elle est vraiment cool. Et j'avais envie d'une chemise dans le délire un peu hawaïen, un truc un peu vibe Miami. De toute façon, en été, on s'en fout un peu, hein. Si t'es à la plage ou en bord de mer, tu peux te permettre des pièces un peu excentriques. Et ça, avec un short, ça passe trop bien. Je kiffe. Attention en revanche sur le sizing, c'est vraiment une coupe, ce qu'ils appellent boxy, hein, très carré. Tu verras sur les illustrations, donc c'est très large et court. Et pour le coup, les manches aussi sont vraiment longues. Elles arrivent genre dessous du coude. On va écouter un peu de musique maintenant avec ce vinyle des Daft Punk, Random Access Memories, l'album qui a 10 ans il me semble. Et pour l'occasion, ils l'ont ressorti avec quelques bonus. Moi j'avais déjà la première version. Si vous l'avez déjà, ça apporte pas grand chose, hein, si vous n'êtes pas collectionneur, franchement, ou giga fan des Daft Punk, ça vaut pas le coup. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous le prendre. Je pense qu'il y en a encore avec quelques chansons en plus, comme je vous l'ai dit. C'est plus des espèces de trucs en studio, des prises qu'ils ont pas pris. Ce sera pas un banger de ouf qui vont sortir malheureusement vu qu'ils se sont séparés. Mais l'objet est cool. Voilà, petit album des Daft Punk. J'ai également pris un autre vinyle de Mars Volta. C'est un groupe, comment dire, de musique un peu énervé. Voilà, si vous connaissez, tant mieux. Je vais pas rester 10 000 ans là-dessus. En tout cas, l'album est cool. Les disques sont rouges, c'est toujours un petit plus, les trucs comme ça. C'est le genre de petits détails qui font plaisir quand tu kiffes les vinyles. Et pour finir cette petite sélection vinyle, l'album Best of, un peu Greatest Hits de Blink 182. Si vous aimez le punk rock, vous connaissez sûrement ce groupe. Que des hits, hein. Franchement, on va pas s'attarder là-dessus. Si vous aimez le punk rock, ça déboîte. Une paire d'Adidas maintenant, c'est assez rare, donc je vous la présente. Boîte bleue comme ça, très vintage, avec écrit Adidas partout. On a Adidas avec des petits trous comme ça. Alors c'est une paire de Rivalry High. Alors peut-être que le modèle te dit pas grand-chose, hein, sauf si tu connais vraiment Adidas. Mais pour ceux qui savent pas, c'est un peu la Jordan 1
1 de chez Adidas. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu as vu le film Air, c'est vraiment intéressant, c'est pas ouf, mais tu apprends quand même des petits trucs sympathiques. Et ben si je dis pas de bêtises, à la base Adidas il voulait signer Jordan et lui offrir donc ce modèle en tant que pro modèle, hein. Donc ils n'allaient pas designer un autre modèle comme on fait Nike avec la Jordan 1. Ils voulaient lui refourguer la Rivalry High, donc comme je te dis, une tige haute qui ressemble dans l'esprit de loin à la Jordan 1. Ça se trouve, ça aurait pu être le début de la grosse saga Jordan Adidas, on saura jamais. High top, un classique, un peu beige avec la semelle jaunie, là c'est crème, on a logo Adidas comme ceci, très vintage, hein, années 80, gros logo balèze à l'arrière. Alors au pied il est cool, le shape est vraiment beau, hein, tu vois comme on aime sur les Jordan 1 85, hein, quand on voit les vieux modèles qui retrouvent très plat, qui plonge vers l'avant, beaucoup moins rond qu'une rétro Jordan, hein, qu'on voit actuellement. Donc avec un pantalon comme ça fait vraiment le taf, la taille normale. Donc voilà, petite paire d'Adidas Rivalry High, petite, grande paire même on va dire, mais pas mal, et je pense que vous pouvez la trouver en solde facilement. Voilà pour cette giga sélection, j'espère que ça vous a plu. Il fait 1200 degrés là, comme ça sous l'éclairage, c'est horrible dehors canicule, mais bon, ça me faisait vraiment plaisir de faire cette vidéo, de vous retrouver, hein, c'est cool. Désolé, j'aimerais vraiment faire plus de vidéos, mais j'ai plus le temps. Avant je faisais une par semaine, c'était cool. Là franchement c'est compliqué, si je peux en claquer une ou deux par mois déjà ça serait vraiment bien. Mais j'espère que vous êtes toujours là en tout cas. Merci pour la force, même au quotidien sur Instagram, ça fait plaisir. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi, à m'envoyer des DM. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter. Si t'as des questions sur les articles de la sélection, dans les commentaires je répondrai. Et puis nous on se retrouve très vite, hein, on croise les doigts pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy, ciao.